Salut et bienvenue à G-Spots. Merci d'être là. Cette vidéo va parler de quoi faire quand on a du mal à parler. Et je ne veux pas dire parler dans le sens métaphorique, je veux dire littéralement à faire sortir les mots. Donc, ça s'applique certainement pas à tout le monde, mais si ça s'applique à vous ou à quelqu'un que vous connaissez, j'espère vraiment que cette vidéo peut aider à alléger un peu cette situation. C'est quelque chose qui a beaucoup changé pour moi récemment et dont je me suis rendu compte il n'y a pas très longtemps à quel point c'était un problème. Je faisais un blog quand ceci a eu lieu. I used to have a speech impediment or disorder, whatever you can call it, which meant that my words would come out back to front, a bit like verbal dyslexia, and I was actually really ashamed of this. J'ai fini par enlever ce morceau du vidéo blog, mais pendant des jours après, je pensais à ça et je me suis rendu compte à quel point je me critiquais tous les jours quasiment depuis que j'étais ado à cause de mes difficultés de parler. Et peut-être que vous vous dites, mais de quoi elle parle? Elle parle très bien, elle fait des vidéos, cette fille adore parler. Mais ça n'a pas toujours été le cas, comme vous voyez dans le clip. Avant, mes mots sortaient très souvent un petit peu bafouillés, un petit peu mélangés. Et c'était quelque chose qui m'embarrassait énormément. Et ce qui est nouveau, c'est que je me suis rendu compte récemment, à cause de cette vidéo, que je me sentais quelque part assez bête à cause de ça. Assez lent et un peu stupide. Et ce que je me suis rendu compte récemment, c'est que peut-être ce n'est pas l'indication de stupidité. Peut-être que c'est au contraire un signe que quelque chose est un peu différent, mais pas stupide. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Eh bien, connaissez-vous beaucoup au sujet de l'autisme? En général, on pense aux gens qui ne parlent pas, ou qui ont du mal à s'exprimer, ou qui ont du mal à se comporter tout simplement normalement autour des autres personnes. Eh bien, de plus en plus de gens qui travaillent avec les gens autistes remarquent une chose, que loin d'être bêtes ou stupides, les gens qui ont du mal à parler ont parfois, et pas toujours, mais ont souvent des difficultés à parler parce qu'ils perçoivent énormément de choses au même temps. Ils perçoivent des milliers et des milliers d'images, de sons, de mémoires, de choses à chaque moment, qui fait que de condenser ça en quelques mots n'est pas aussi facile que peut-être pour d'autres personnes. Deux exemples de ça. Temple Grandin, une américaine qui avait beaucoup de mal quand elle était élève à l'école, c'était dans les années 50, mais qui a remarqué qu'autour des animaux, elle se sentait très bien et qu'elle semblait pouvoir regarder le monde de la même manière que l'animal. Pourquoi c'est utile ça? Eh bien, elle a remarqué que les mots qui étaient en particulier les vaches, élevées à l'époque pour être mangées, étaient très mal à l'aise dans le système qui existait. Ils étaient maltraités, très stressés, et elle avait beaucoup d'idées sur comment ils pouvaient améliorer ça et changer l'expérience des animaux. Grâce à elle, tout le système a changé. Et aujourd'hui, elle est devenue expert mondiale à ce sujet. Et c'est grâce à ses capacités de percevoir différemment qu'elle a pu faire ça. Un autre exemple, c'est une fille, Carly Fleischman, qui était jugée comme un peu stupide, un peu retardée mentalement, un peu handicapée, jusqu'au moment qu'on lui a donné un ordinateur et que cet ordinateur lui a permis de pouvoir s'exprimer à travers les mots pour la première fois. Les spécialistes qui travaillent avec elle ont découvert qu'elle était hyper intelligente. Elle n'était pas stupide. Tout simplement, elle n'avait pas pu l'exprimer auparavant. Donc, pourquoi je parle de tout ça et quel rapport avec vous? Peut-être que vous vous dites. C'est juste des petits exemples qui peuvent montrer que les choses que parfois on juge comme des choses qui sont des défauts, là où on est un peu stupide,
Peut-être que ce n'est pas des défauts, peut-être que c'est une capacité que vous n'avez pas encore totalement compris à ce jour. Comme moi, avec ma difficulté de parler. Quand j'ai compris que peut-être c'était pas le fait que j'étais bête qui créait ça, mais peut-être le fait que je percevais beaucoup d'informations au même temps, j'ai commencé à utiliser un outil qui m'a beaucoup aidé à parler plus facilement et dont j'ai expliqué dans une autre vidéo. C'est la question à qui cela appartient. Je ne vais pas vous ennuyer pour ceux qui ont déjà regardé les autres vidéos avec une explication, mais vraiment je suggère que vous le regardez. Ça va permettre à mieux gérer toutes vos perceptions et toutes les informations que vous avez au même temps. Et ce que j'ai vécu moi-même, c'est que ça m'a permis de parler plus facilement suite à ça. Ok? Dernier outil, deux derniers outils. Qu'est-ce qu'il y a de bien à propos de vous dont vous ignorez actuellement? Donc, je reviens à vos capacités que peut-être vous ignorez à ce jour. Et est-ce que je suis plus rapide que je le suppose? Car si vous vous êtes jugé comme un peu bête, un peu stupide dans certains domaines, peut-être le problème c'est pas que vous êtes stupide, c'est que vous êtes super rapide. Par exemple, que vous percevez beaucoup de choses en même temps. Ok? Donc, qu'est-ce qui est de bien à propos de moi que j'ai pas encore compris? Et est-ce que je suis plus rapide que je le crois? Et 3, à qui cela appartient? Donc, beaucoup d'informations dans cette vidéo. J'espère que vous avez pu suivre. Je suis désolée si ce n'est pas le cas. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions. Et s'il vous plaît, si vous avez des amis, des membres de vos familles, ou vous-même avez du mal à parler, partagez vos expériences en bas, posez des questions ou racontez des histoires qui vous aient aidé avec ça. Ça va vraiment inspirer d'autres personnes. Ok? Merci et à la prochaine.